Ok. Bienvenue sur la chaîne et la page Facebook de BIM Ouest Afrique. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des petites définitions et quelle est l'utilité du BIM dans nos différents projets de construction. Bien. On dit que en définition que le BIM est un acronyme anglais qui signifie Building Information Modeling, qui veut juste dire, c'est-à-dire la modélisation des informations du bâtiment. Vous voyez que j'ai dit que c'est une maquette 3D d'un bâtiment interopérable entre tous les acteurs intervenant sur l'édifice. Ça veut dire quoi un projet, une maquette en 3D? C'est-à-dire c'est une maquette, c'est un projet dessiné par exemple sur les logiciels en 3D et qui vous propose une maquette en 3D. Ça peut être sur SketchUp, ça peut être sur Revit Architecture, ça peut être sur Archicad ou bien les autres logiciels de modélisation 3D que vous connaissez. On dit que le BIM interopérable, ça veut dire que nous avons la possibilité de quitter d'un outil vers un autre. C'est-à-dire c'est un projet qui peut subir le passage de plusieurs outils de travail. C'est-à-dire, maintenant, la maquette 3D interopérable est interopérable car tous ces acteurs, c'est-à-dire les gens qui vont intervenir sur le projet, vont venir la renseigner en y intégrant des éléments propres à chaque corps de métier. Par exemple, le plombier et l'électricien avec les canalisations d'eau et des réseaux électriques. Je dis que tous ces éléments possèdent des propriétés qui permettent de les définir telles que la nature des matériaux qui les constituent ou encore les propriétés analytiques des éléments. Exemple, la rugosité, la résistance chimique et la résistance thermique, et ainsi de suite. Bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec le BIM, c'est-à-dire quand vous utilisez un matériau, par exemple, je prends l'exemple d'une poutre en béton armé, nous avons deux modèles. Nous avons un modèle géométrique et un modèle analytique. Le modèle analytique, c'est un modèle qui peut subir des modifications. C'est-à-dire, ça peut quitter, par exemple, d'un logiciel de modélisation 3D comme Revit Structure vers un autre logiciel de calcul comme Arch-Ossature, comme Greatech Advanced Design, comme Robot Structural, comme CPCAD, comme Protra Structure, ainsi de suite. Vous voyez, en sélectionnant le matériau, c'est-à-dire en sélectionnant l'élément placé, vous allez voir tout, en fait, les composants. Tu vas voir les composants de ce matériau, c'est-à-dire tu vas voir le volume du béton de ce matériau, ainsi de suite, tout ce qui peut aller avec cette poutre. Je dis le BIM n'est pas seulement une maquette numérique en 3D, c'est avant tout un processus de travail qui bouleverse les habitudes connues. Vous savez qu'avant, quand on travaillait, quand il n'y avait pas le BIM et que quand on travaillait, on avait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire il y avait des problèmes entre l'architecte et l'ingénieur génie civil ou bien l'ingénieur génie électrique par rapport au projet. C'est-à-dire l'architecte il va parler à gauche, l'ingénieur génie civil va parler à droite. Maintenant, avec la mise en place du BIM, ce conflit a pris fin. Pourquoi? Parce que l'ensemble, c'est-à-dire les acteurs qui vont intervenir sur le projet, travaillent en collaboration. Vous voyez? Or, un travail en collaboration évite les conflits. Voilà. Le BIM fait travailler et penser en 3D, à l'inverse des plans 2D qui peuvent renseigner sur la troisième dimension, mais qui peuvent difficilement illustrer la notion de volume et d'espace. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de ça, que le BIM, quand tu sélectionnes par exemple une poutre, tu as le volume de la poutre et tout qui va avec cette poutre-là, le matériau, ainsi de suite, même l'élément qui aboutit au niveau de cette poutre. Avec le BIM, avec les outils BIM, vous pouvez voir tout ça. Vous voyez? Or, avant, nous utilisons les projets 2D dessinés par exemple
sur AutoCAD, nous voyons juste les lignes, mais on voit la vue horizontale, c'est-à-dire c'est sur un plan horizontal où on a X et Y, mais nous n'avons pas la troisième qui est la verticale, on n'a pas. On a X et Y, mais quand on ajoute la verticale, ça devient la troisième dimension et on peut visualiser l'élément en 3D et ça nous permet en fait d'apprécier et le maître d'ouvrage aussi d'apprécier sa structure. L'objectif du BIM est d'obtenir un modèle 3D d'un bâtiment doté du maximum d'informations. La maquette sera utilisée tout au long de la phase de construction ou la rénovation du bâtiment, mais également lors de sa gestion, c'est-à-dire durant le reste de sa vie. Bon, pour ce qui concerne, nous sommes ici sur la partie BIM 3D. Pour ce qui concerne la BIM 4D, BIM 5D, ainsi de suite, ça, on en parlera aussi. Maintenant, pourquoi le BIM? Comme on dit ici que c'est une maquette, un modèle 3D d'un bâtiment doté du maximum d'informations. Parce que ce qui est plus important dans le BIM, parce qu'on a commencé à utiliser le BIM avant, par exemple, quand tu utilisais l'Archicad et que tu travaillais dessus, tu avais la modélisation en 3D, mais il manquait les informations concernant le bâtiment. Vous voyez? Et sa durée de vie, sa durée de service. Vous voyez? Donc, ce sont les informations là qui sont trop importantes dans la phase de construction ou bien de rénovation. Maintenant, quelle est l'utilité du BIM? Donc, pour la partie, qu'est-ce que le BIM? C'est ce que nous venons de dire ici. Maintenant, quelle est son utilité en fait? Voilà, le BIM permet de travailler sur un document unique regroupant toutes les informations nécessaires lors de la construction et de la gestion des bâtiments. Vous voyez? Donc, nous avons les CTTP, nous avons tous les documents qu'il faut. On va réunir. Donc, le BIM, c'est pas seulement tout ce qui est technique, il y a aussi la partie administration qui intervient aussi dans le BIM. Il évite des échanges des plans 2D entre chacun des acteurs opérant sur l'édifice, pouvant conduire à des erreurs. Vous voyez, préjudiciables pour le bâtiment, c'est-à-dire le retard de livraison de l'ouvrage, les mal et les non-façons des modifications sans l'accord du maître d'ouvrage. Vous voyez, ça veut tout simplement dire que par exemple, vous prenez le projet en 2D, en deux dimensions, X et Y, une vue horizontale, vous donnez chez un autre acteur du projet. D'abord, ça va bloquer un peu. Il y a des erreurs, par exemple, de cotation, des erreurs de ceci, des erreurs de ceci, qui peuvent entraîner beaucoup de retard sur le projet. Maintenant, on dit que, mais également, pour les intervenants, exemple, c'est-à-dire les défauts de reconnaissance des créances, prise en compte des travaux de modification supplémentaires, c'est-à-dire les avenants, résolution judiciaire des marchés pour inexécution, ainsi de suite. Donc, par exemple, vous avez des maquettes en papier et que vous ne pouvez pas modifier. Donc, or, la maquette en 3D, dès que vous modifiez, vous montrez au propriétaire. Il a la possibilité de voir pourquoi vous avez modifié et pourquoi vous voulez modifier. Donc, il va voir ça en 3D. Donc, c'est une bonne visibilité, en fait, qui va essayer de convaincre le maître d'ouvrage sur ce projet. Le processus BIM implique l'échange simultané et à chaque instant de la maquette par les professionnels. C'est-à-dire des gens qui interviennent sur le projet, des gens qui sont là pour les maquettes numériques, c'est quand même des professionnels. C'est pourquoi chacun pourra y avoir accès sur un serveur où la maquette sera consultée et modifiée à tout moment. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous travaillez sur un projet. La maquette est créée par un architecte, vous voyez, et vous êtes ensemble dans un bureau. Et dans le bureau, il peut y avoir un ingénieur de génie civil, il peut y avoir un ingénieur de génie électrique, et ainsi de suite. Vous voyez? Maintenant, la maquette créée chez l'architecte, on appelle ça une maquette centrale. Maintenant, une maquette centrale sera subdivisée en fichiers locaux. Donc, il y aura un fichier local là, pour l'ingénieur génie électrique, un fichier local pour le plombier, un fichier local pour l'ingénieur génie civil, ainsi de suite. Vous voyez? Maintenant, les fichiers locaux sont en connexion directe avec la maquette centrale placée sur l'unité centrale principale. Une fois que, par exemple, l'ingénieur modifie
par exemple, apporte quelques modifications qui sont sur le projet et il va synchroniser avec la maquette centrale créée par l'architecte. Et en fait, tous les acteurs qui travaillent sur ce même projet au même moment, sur un même réseau local, auront la possibilité de visualiser les changements apportés par les autres acteurs du projet. Or, contrairement au plan 2D, le BIM offre une possibilité de visualisation en 3D d'un bâtiment, c'est-à-dire vous donnez une visibilité en 3D où le maître d'ouvrage peut voir sa chambre à coucher, peut voir son salon bien installé, peut voir sa salle de bain avec les équipements très très bien placés. Il peut vous orienter pour vous dire que non, ici, ici, ici. En fait, la discussion devient facile. Or, avant, avec les plans 2D, c'est très très difficile que le maître d'ouvrage puisse comprendre parce qu'il va te dire que non, ça c'est plus technique, je comprends rien. Or, quand tu lui présentes un modèle en 3D, il va te dire excellent, je comprends, vous allez discuter. Facilitons la projection d'un acquéreur sur un bien ou encore lors de la description d'ouvrage, c'est-à-dire compliqué tel que des anciens édifices, la maquette 3D ou un outil de représentation. Voilà. Donc, pour la suite, c'est pour bientôt. Je suis ingénieur Saint-Pavi Adama. Je vous remercie.